Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Juliette Febury, je suis masseuse et naturopathe à La Baule. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'aller consulter un naturopathe, dans quel cas est-ce qu'on peut avoir besoin d'un naturopathe et qu'est-ce que ça va nous apporter. Alors la naturopathie, déjà, qu'est-ce que c'est? La naturopathie, pour moi, c'est l'art de vivre en bonne santé. Bon, ça paraît un petit peu prétentieux comme ça, mais en fait, c'est l'art de permettre au corps d'avoir tout ce dont il a besoin et que ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux de son potentiel. Voilà. En fait, ça part du principe que si on apporte à l'organisme tout ce dont il a besoin et si on ne l'encrasse pas avec des pollutions de toutes sortes, eh bien, il va pouvoir tout seul être en bonne santé, rester en bonne santé, redevenir en bonne santé, parce qu'on a aussi cette capacité naturelle d'auto-guérison. Bon, après, entre nous, la naturopathie, c'est pas non plus la panacée, c'est pas non plus le miracle qui va te sauver de tous tes maux, d'accord? Mais c'est ce qui va permettre à ton organisme d'être au mieux de son potentiel pour se défendre au mieux contre tout ce qui peut lui arriver. Voilà. C'est simplement de la logique pure. Et le naturopathe, pour ça, qu'est-ce qu'il a à sa disposition? Déjà, il a des connaissances. Il a des connaissances en termes d'anatomie et de physiologie. Il connaît normalement l'ensemble du fonctionnement du corps humain. Il sait comment ça fonctionne, il sait avec quoi, il sait tout ce dont le corps a besoin pour fonctionner au mieux de sa santé. Par contre, ce que le naturopathe n'est pas, il n'est pas un médecin. Donc le naturopathe, il ne sait pas forcément toutes les maladies qui existent, il ne connaît pas forcément tous les tableaux cliniques. Le naturopathe ne sait pas faire de diagnostic, ça c'est le rôle du médecin. Il peut parfois, quand il voit des petites choses qui, de par ses connaissances, peuvent alerter, il peut dire à la personne d'aller consulter un médecin pour vérifier certaines choses. Mais le naturopathe n'est pas médecin et surtout, il ne connaît pas la maladie. Il ne combat pas la maladie. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on va voir un naturopathe? Quand on veut être en bonne santé et garder sa bonne santé, on peut aller voir un naturopathe pour préparer une grossesse, par exemple, ou pour se défendre au mieux quand on vit une grosse période de stress pour son organisme ou pour son mental. Voilà, pour ces raisons-là, on peut aller voir un naturopathe. Bien sûr, les personnes qui vont voir un naturopathe ne sont pas forcément toujours des personnes en bonne santé et qui veulent simplement le rester. Il y a aussi des personnes qui sont malades, qui ont des pathologies diverses, parfois plusieurs pathologies, parfois des pathologies lourdes, parfois des pathologies chroniques, parfois des pathologies qui sont là depuis longtemps. Quand on va voir un naturopathe parce qu'on est malade, on ne va pas le voir pour guérir sa maladie. Ça, c'est le rôle du médecin. On va voir le naturopathe pour être accompagné dans le plein potentiel de ce qu'on peut faire naturellement pour accompagner l'organisme dans son auto-guérison. Voilà. Si je prends un exemple, quand on est malade, on a une grippe par exemple. Bon, on va voir le médecin pour vérifier qu'il s'agit bien d'une grippe, qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent être plus graves et pour savoir quoi faire. Le médecin, lui, va donner des médicaments pour combattre la maladie, d'accord? Mais il sera peut-être moins bien qualifié pour conseiller la personne, pour aider l'organisme à se défendre au mieux contre cette maladie. Ça, c'est le rôle du naturopathe. C'est d'apporter tout ce qu'il faut à l'organisme pour se défendre. Bon, là, je pense que vous avez compris le message. En fait, on peut aller voir un naturopathe pour toutes sortes de choses. Mais le plus important, c'est la démarche. À savoir que quand on va voir un naturopathe, c'est pour prendre soin de soi. C'est pour prendre soin de sa santé à la base. En fait, en naturopathie, le principe, c'est d'écouter son corps. C'est d'écouter son corps pour savoir s'il est en équilibre. Et s'il y a des équilibres,
on va pouvoir ressentir des choses comme des douleurs, des maladies qui reviennent souvent, des raclements de gorge, une digestion difficile, un sommeil difficile, des problèmes d'inflammation, des problèmes de douleur, des problèmes de mycose, les problèmes de peau, les problèmes de peau sèche, l'eczéma, le psoriasis, les démangeaisons, les problèmes d'allergie, les problèmes d'yeux, les problèmes inflammatoires, les maladies auto-immunes, euh, tout ce qui est arthrose, arthrite, toutes ces pathologies, certaines sont plus lourdes que d'autres, mais même les plus petites, comme des mycoses qui reviennent souvent, ça peut dénoter un déséquilibre de terrain, comme un problème de flore par exemple, ou un problème de stress, ou un problème d'alimentation. Toutes ces petites choses qui font que votre corps est en train de vous passer des messages pour vous dire attention, il commence à y avoir un déséquilibre. Le principe, c'est que si on s'occupe de ces déséquilibres et qu'on s'occupe réellement du terrain et de la cause à la base de tous ces déséquilibres, alors on va pouvoir vraiment s'occuper de sa santé et prévenir. Ça, c'est le principe de la naturopathie. Donc si vous êtes dans cette démarche d'écouter votre corps, de détecter tous ces petits maux, tous ces petits problèmes et de les écouter, alors allez voir un naturopathe parce que vraiment ça pourra vous aider à aller plus loin là-dedans et à résoudre la cause de vos problèmes. Quand on va voir un naturopathe, on va voir effectivement tout ce qu'on peut faire de naturel, de physiologique pour aider son organisme à atteindre son plein potentiel, pour guérir ou pour rester en bonne santé. Donc quand on va voir un naturopathe, on peut avoir des conseils de l'ordre de l'alimentation. Une alimentation physiologique, une alimentation biologique, qui correspond à vos besoins, qui correspond à votre capacité de digestion et d'assimilation. Cette alimentation va nourrir votre organisme et lui apporter toutes les bonnes choses dont il a besoin. Mais on va voir aussi dans l'alimentation comment ne pas apporter tout ce qui peut encrasser votre organisme et le limiter dans ses capacités parce qu'il sera trop occupé à digérer ces choses-là ou à éliminer ces choses toxiques ou à dépolluer tout ça, etc. Ou à combattre certains agents toxiques. Ensuite, on va regarder aussi comment vous gérez votre stress parce qu'on sait aujourd'hui que le stress a un impact considérable sur la santé, si ce n'est primordial. Donc en naturopathie, on va voir un petit peu comment ça se passe chez vous, comment vous gérez vos émotions, comment vous gérez votre stress, comment vous avez cette capacité de vous reposer, comment vous pouvez évacuer ces émotions, comment vous pouvez accompagner ces émotions, comment vous pouvez les vivre tout simplement et de manière à ce qu'elles ne vous encrassent pas et à ce qu'elles vous stimulent dans vos projets au quotidien. En naturopathie, on va aussi voir comment vous bougez parce qu'on sait aujourd'hui que l'organisme est fait pour bouger. Le sport, c'est la vie. Alors en naturopathie, on va voir comment vous faites fonctionner cette capacité de mouvement. Et on va voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous. Parce qu'en naturopathie, on différencie l'exercice physique du sport. Et on va différencier l'activité physique qui va être physiologique, qui va être bonne pour votre organisme, qui va être équilibrée, qui va être à mesure de vos capacités et de votre énergie. On va différencier ça d'un sport qui serait peut-être trop douloureux, trop intensif, qui prendrait trop d'énergie et qui n'en restituerait pas à l'organisme et qui pourrait être, nous, ce qu'on appelle acidifiant. On va voir aussi en naturopathie tous les moyens naturels que vous avez à disposition en prévention. Et j'insiste parce que ce sont des moyens naturels qui doivent agir sur le terrain pour vous permettre de mieux éliminer, de vous détendre, de
de mieux digérer, de mieux respirer. Et avec tous ces moyens naturels, on va trouver les plantes, les tisanes, ou parfois des plantes en ampoule ou en extrait ou en poudre, parce que en tant que naturopathe, on va connaître cette efficacité plus ou moins grande en fonction des formes. On va utiliser la phytothérapie, les plantes, les tisanes, les extraits de plantes. On va utiliser les huiles essentielles, pourquoi pas, si votre terrain le permet. On va utiliser les massages. Moi, je propose des massages, mais sinon, vous pouvez aussi aller vous faire masser dans un institut ou dans un autre endroit. On va utiliser l'utilisation du chaud, du froid pour combattre la douleur, pour améliorer la circulation. On va utiliser tout un panel de techniques, à chaque fois naturelles et physiologiques. Et je répète, le but n'est pas d'attaquer une maladie ou un agent pathogène, ça c'est le rôle du médecin. Le rôle du naturopathe, c'est d'accompagner l'organisme à être dans son plein potentiel pour atteindre la bonne santé et pour certains, aider à la guérison. Voilà. Donc, si vous avez bien regardé cette vidéo, vous avez bien suivi, le rôle du naturopathe, c'est vraiment d'aider l'organisme dans tout ce qu'il doit accomplir. Ça peut être des missions, ça peut être des projets que vous avez, ça peut être parce que vous voulez avoir de l'énergie, ça peut être aussi pour vous aider en accompagnement de la médecine allopathique à combattre certaines maladies, à guérir. Je précise par rapport aux maladies que certaines maladies sont dites de civilisation. Ça va être le cas de certaines pathologies cardiaques, de certaines pathologies chroniques, beaucoup de pathologies chroniques, des pathologies qui finalement ne se soignent pas vraiment en médecine allopathique, où on va trouver uniquement des antidouleurs et des soins palliatifs aux symptômes. Ça va être le cas de maladies lésionnelles, de maladies qui restent. Ça va être le cas de la fibromyalgie, de pathologies chroniques, également de pathologies auto-immunes, même si on a besoin de la médecine allopathique pour celle-ci également. Et dans ces cas de pathologie, oui, la naturopathie apporte des réponses concrètes, qui ne sont pas des réponses contraires à la médecine allopathique, mais qui sont des réponses pour aider l'organisme à se défendre contre tout ça et à retrouver un équilibre, puisque ce sont des pathologies, à mon sens, de déséquilibre, où votre organisme, il y a quelque chose qui n'a pas assez ou qu'il a en trop, qui l'encombre et qui va faire qu'il y a un moment où ce déséquilibre fait qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent plus. Comment se déroule une consultation de naturopathie ? Bien, c'est simple. Le naturopathe, pour voir un petit peu tout votre organisme, comment il fonctionne, qu'est-ce qui lui est arrivé jusque-là, quels sont les points forts et les points faibles sur lesquels on peut s'appuyer, eh bien, on va regarder ce qu'on appelle votre terrain. Et pour ça, on va vous interroger sur une première consultation qui peut être longue. La mienne dure 1h30 à 2h et honnêtement, je ne compte pas mon temps puisque je trouve ça important. Et on va regarder tout ce qui vous est arrivé du point de vue de votre santé, de votre naissance à aujourd'hui. On va regarder tout ce qui s'est passé dans votre vie et surtout dans votre corps. À partir de là, et avec certains autres éléments, certains naturopathes utilisent l'iridologie qui va regarder dans l'iris sur le même principe que les techniques réflexes. On va regarder les zones qui peuvent être en souffrance dans votre organisme, ce qui aurait pu se répercuter au niveau de votre iris. Moi, je n'utilise pas cette technique, mais certains l'utilisent. On va regarder aussi tout simplement du point de vue de votre morphologie. Comment vous êtes fait, comment votre corps est fait. Et du coup, quels sont naturellement vos points forts et vos points faibles. À partir de tout ce terrain, à partir de toute cette anamnèse qu'on aura menée ensemble, on pourra déterminer ensemble un programme d'hygiène de vie. Ce programme, il comprend tous les conseils qu'on va pouvoir vous donner pour aider votre terrain
à atteindre son plein potentiel, à aider vos points faibles à remonter au niveau de l'échelle de l'énergie et vos points forts à aider tout le reste de votre organisme sans s'épuiser. Avec tout ce qu'on aura défini ensemble, ce sera à vous de faire le travail, ce sera à vous de modifier votre hygiène de vie, de mettre des choses en place dans votre vie au quotidien et de constater les effets sur vous. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide pas? Est-ce que ça aide mais que ça vous crée d'autres problèmes? C'est à vous de voir. Et avec ça, vous pourrez voir si vous en avez besoin pour avoir une consultation de suivi avec votre naturopathe pour faire le point, aller plus loin et continuer dans la démarche. Le but du naturopathe, c'est quand même que vous soyez autonome sur votre santé. Donc si ça fait 10 ans que vous allez voir un naturopathe pour la même chose, posez-vous des questions. Dans mon objectif, je ne vois pas la personne en consultation plus de 3 fois, sauf s'il lui arrive des choses entre-temps et que effectivement il y a des données qui changent et des choses à faire. Ou par exemple si la personne vit un épisode de stress, une grossesse ou quoi que ce soit, qui pourrait nécessiter de revoir certaines choses ou d'aller plus loin sur d'autres. L'objectif, c'est que vous soyez autonome dans votre santé, que vous puissiez prendre en charge votre santé au quotidien dans ce que vous mangez, dans ce que vous faites, dans comment vous gérez vos émotions, comment vous dormez, comment vous bougez. Avec tout ça, normalement, vous aurez tous les éléments pour prendre soin de vous et de votre santé. Et c'est l'objectif numéro 1 de la naturopathie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé sur ce que c'est que la naturopathie. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je ferai d'autres vidéos également. N'hésitez pas à liker, partager, vous inscrire sur ma newsletter en allant sur mon site. Je vais mettre tous les liens en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous avez envie d'une consultation. À bientôt!